18h, 21h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Business. J'accueille Pierre-Olivier Aubin. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Olivier Aubin à la tête de Fineo, président de Fineo. Vous présentez comme un acteur de la formation, un acteur du recrutement des ingénieurs en Ile-de-France. L'ingénieur de haut niveau, c'est votre cible. Exactement. Le positionnement aujourd'hui de Fineo, c'est clairement autour de trois grands axes. Intervenir sur l'innovation technologique, le centre de service et les recrutements. Aujourd'hui, c'est clair que sans ces trois grandes composantes, on ne peut pas adresser, tel que on le présente aujourd'hui au sein de Fineo, aux différents acteurs du marché, notamment les opérateurs télécoms et le secteur bancaire. Oui, alors les télécoms, le secteur bancaire, est-ce que vous notez une fuite des cerveaux, alors en dehors de l'Île-de-France, mais en dehors de la France particulièrement, Une fuite des cerveaux, peut-être pas, mais en tout cas une migration forte de l'esprit du recrutement aujourd'hui, notamment par la démarche qu'ont ces différents ingénieurs d'apporter et de s'approcher des différentes sociétés de services. Mais ils ont envie de rester en France, ils ont envie de rester en Île-de-France, tous ces jeunes ingénieurs quand ils démarrent, que ce soit des ingénieurs télécoms, des ingénieurs de la banque. Tel que nous on le perçoit aujourd'hui sur le marché, les ingénieurs souhaitent principalement avoir accès à des projets de carrière et notamment intervenir sur des vrais projets ambitieux chez les clients, ce que propose aujourd'hui Fineo et ce qui nous permet de capter l'attention de ces différents candidats. Mais ils ont envie de rester quand même malgré tout. Est-ce que l'environnement donc français les incite à rester ici ? Aujourd'hui, on ne note pas de fuite en avant, aussi bien en province ou à l'étranger, tout simplement parce que malgré tout, sur notamment les activités d'innovation, beaucoup de choses se font encore en Ile-de-France, et donc principalement, ils savent que s'ils veulent faire une carrière sur ces métiers-là, ils seront amenés malgré tout à rester sur l'Île-de-France. Oui, mais on voit donc, vous parlez d'ingénieurs spécialisés dans les technologies, la finance, on verra dans un instant la finance, évidemment, dans ce contexte économique que l'on connaît, mais les ingénieurs spécialisés dans la technologie, est-ce que toutes les structures sont là en Ile-de-France pour les inciter à rester? Est-ce que vous sentez de plus en plus des ensembles qui se montent, qui sont dynamiques, et finit la guerre entre les différents établissements? Pierre-Olivier Aubin. Vous en doutez là, oui. Oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, ce que l'on recherche sur différents marchés, c'est clairement la compétence technique, fonctionnelle. Et à ce jeu-là, clairement, il faut savoir capter l'attention de ces candidats à travers un recrutement ciblé. La chasse de tête notamment chez Fineo en fait partie, pour aller chercher justement ces différentes compétences qui malgré tout sont encore fortement sollicitées aujourd'hui, notamment en Île-de-France. Oui, et la finance, est-ce qu'elle attire aujourd'hui? On parle beaucoup de cette crise de 2008, on reparle de cette crise. Est-ce qu'on fait encore ce métier comme avant? La finance attire toujours parce qu'elle a cette particularité de faire appel notamment sur des technologies particulièrement innovantes, d'être très exigeante, d'offrir des projets, on va dire, très challenging, et donc de répondre aux attentes des différents ingénieurs qui peuvent aller sur ce marché. Après, les différentes crises modifient fortement le marché et l'attente qu'ont derrière les consultants. Clairement, le secteur bancaire a cette capacité à faire du yo-yo fortement dans ces différents temps de crise, mais remonte finalement très rapidement. Donc on n'est pas très inquiet sur cette partie-là. Il y a des nouvelles façons d'exercer ce métier? Des nouvelles façons, c'est surtout... Parce que c'est un métier qui est de plus en plus encadré. On évite, pour éviter des scandales, pour éviter justement que les uns et les autres se lancent dans des activités dites dangereuses, à risque. Eh bien, sur la finance de marché, il y a énormément de tout, avec ce qui s'est passé, énormément de contrôles qui se sont mis en place. Des pare-feux, des boucliers, exactement, un suivi. Beaucoup de nos consultants aujourd'hui peuvent intervenir sur des projets. Les projets en finance de marché ont cette double opposition avec une très forte volumétrie des données à gérer dans les systèmes applicatifs, mais effectivement avec une problématique de sécurité. Or, on sait que c'est quand même deux données qui s'opposent, mais une forte problématique de sécurité, de
traçabilité, de savoir qui fait quoi à quel moment pour amener à contrôler effectivement chaque opération. On entend régulièrement le politique venir brocarder tous ces métiers, vouloir taxer, vouloir réglementer. La France reste-t-elle attractive pour des jeunes ingénieurs en finance? Pierre-Olivier Aubin, vous qui dirigez Fineo, est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller à la City? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller en Asie, par exemple? Après, c'est une autre approche, c'est un autre environnement, c'est, on va dire, le grand bond en avant pour ces gens-là. Mais c'est vrai que les réglementations, notamment en France, ont créé une attractivité du marché, principalement en Asie, où on a de plus en plus de facilité à pouvoir trouver accès à des projets très intéressants. Ça reste quand même une opération, on part pas comme ça. Quand on est jeune, quand on a 25 ans, finalement, on est plus libre de partir en Asie que quand on en a tout à fait, voilà, 50 ou 55. Les chiffres du chômage, les chiffres de l'emploi au mois d'août, Pierre-Olivier Aubin, vous qui dirigez Fineo, donc ce cabinet de recrutement des ingénieurs en Ile-de-France, on voit pas de réelle amélioration sur le marché du travail. On voit donc une augmentation d'1,5%. Au mois d'août, c'est la 6e hausse consécutive. Alors le gouvernement nous dit ce soir, bon, finalement c'est quand même pas mal, malgré la tendance. Bon, très bien, voilà, c'est mal, mais c'est bien, voilà ce que dit le gouvernement, tant pis. Je ne sais pas si c'est très très compréhensible. 20 000 inscrits supplémentaires. Oui. Vous, cabinet de recrutement, comment vous analysez justement, comment vous expliquez ce mal français, cette augmentation incessante du nombre de chômeurs en France? Alors, on n'y arrive pas. D'abord, mon activité, c'est de recruter des ingénieurs. Oui, bien entendu. Mais vous êtes observateur quand même. Je suis observateur. Voilà. J'interviens principalement en société de conseil sur l'innovation. On a en face de nous la problématique de recrutement. Je crois que c'est vous-même, enfin votre chaîne qui l'avait dit, dans la dimension de l'ingénieur tel qu'on l'entend sur nos métiers. Aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui est extrêmement tendu. On a une disparité des problématiques du chômage en France, avec des disciplines et des activités qui sont plus ou moins touchées. Nous aujourd'hui, on le ressent pas encore, et on est clairement sur un marché où qui embauche. Ouais. On en parlait avec Guy Mamoumani tout à l'heure, le président du Syntec Numérique, qui rappelait que cette année, il y a encore 40 000 postes à pourvoir, 40 000 emplois qu'il crée, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc il y a vraiment de belles opérations à faire, mais en même temps, dans ce contexte de crise financière, et la question toujours, c'est est-ce que ça ne va pas rattraper l'économie réelle? Est-ce que vous notez d'ores et déjà que certaines entreprises freinent leur recrutement, voire préparent des plans de licenciement? Alors, on a noté deux tendances qui s'opposent sur les marchés sur lesquels on intervient. Il y a le secteur bancaire et les opérateurs télécoms. Sur le secteur bancaire, comme je l'ai dit, on sait que ce genre d'événement, quand ça se traduit dans l'économie réelle, c'est clairement probablement un ralentissement des différentes demandes en termes de projets pour faire face à la situation. On n'a pas du tout la même situation chez les opérateurs télécoms qui ont cette particularité depuis un certain nombre d'années d'être positionnés sur une forte évolution technologique et une innovation. C'est pour ça que nous, Fineo, on a réussi à se positionner sur ces marchés-là, et que typiquement, un certain nombre de gens qui sont sur le marché de la finance aujourd'hui, de par les complexités techniques, vont pouvoir, in fine, rebondir pour un certain nombre sur les marchés des opérateurs télécoms, puisqu'on retrouve des plateformes technologiques un peu similaires, des problématiques de volumétrie, de sécurité, voilà, il y a des passerelles donc entre les télécoms et la finance. Pour un certain nombre qui pourront en profiter, et ce secteur télécom qui aujourd'hui est particulièrement dynamique, l'arrivée d'un nouvel acteur, les nouvelles technologies, la quatrième génération fait qu'aujourd'hui ce marché-là tire fortement le marché. Donc pour l'instant, vous ne notez pas, en tout cas sur ces secteurs-là, d'impact de cette crise, de ces rumeurs, de ces inquiétudes qui touchent actuellement donc l'économie européenne et mondiale. On est pour l'instant, effectivement, ce que vous disiez, plutôt dans la rumeur. On n'a pas encore de vision et suffisamment de recul, parce que c'est quelque chose qui s'est passé principalement sur le mois de juillet et le mois d'août. Cependant, on sait qu'on voit déjà que le secteur bancaire commence un peu à montrer quelques signes. Voilà. Après, nous, on est quand même moins exposés sur le secteur bancaire que chez les opérateurs télécoms, donc on n'a pas encore cette crainte et cette vision à grande échelle. Voilà, donc Pierre-Olivier Aubin avec nous, donc le président de Fineo.